Dieu merci, je suis pas allé d'après ce que j'ai entendu. Non, en vrai, il est arrivé 13 ans en retard, Lil TK, c'est vrai. Il est arrivé très, très, très en retard. Il n'y a même pas eu de première partie. Il a fait genre 1 heure. Mais les 1 heure où il était là, waouh. Les 1 heure où il était là, waouh. Hum. Bon, Melchior m'a permis de raconter. Du coup, je vais raconter. Attends. C'est quand même. Hier, t'avais dit que je pouvais raconter. Ah, oui, t'inquiète. Je dis tout, Melchior. Tout. C'est sûr. Bah non. Non, mais je parle par rapport à toi, Melchior. Rentre pas dans les détails. C'est-à-dire. Ok, je vais pas rentrer dans les détails. Restons en surface. Oui, il écrit. Cœur plusieurs au point d'estrine. Il écrit. Hein? J'ai pas compris. Hmm. Hmm. Il est où dans le chat? Bah, il stalk, hein. Ok, bah c'est bien ce que je pensais. Je peux pas tout dire. Oui, bah oui, c'est bien ce que je pensais. Heureusement, j'ai check. Non, heureusement, je check juste au cas où, parce qu'hier, tu m'avais dit, je dis tout, j'en ai rien à foutre. Du coup, je me dis, ah bah, il est vraiment fou, mais. Hmm. Je me serais suicide, ok. Wow. Quand j'étais RP. Hmm. Bon, du coup, je disais. Melchior, de base, il devait même pas être au concert. Mais moi, je lui ai dit, franchement, vas-y, viens, on va devant. Il y a des gens qui vendent des places, sûrement. Viens, on y va. Viens avec moi. On va au concert, Lil TK. Là, il est pas là. Pendant genre 2 heures. 2 heures, on attend. Il est pas là. Ça devait commencer à 20 heures, je crois, à 22 heures et quelques, ça a commencé. Il devait y avoir un petit Japan en première partie, ce qui aurait été bien cool. Voilà. DJ set, voilà. 3 heures, bien. Bref, on est dans la soirée. Il y a un mec qui est là. Il était sur son téléphone, il a dit, ouais, prenez mon Insta. Prenez mon Insta. Moi, je vais me tirer là. Ça me casse les couilles. Envoyez-moi un message à l'heure il est arrivé, comme ça, moi, je screen et je me fais rembourser ma place, blablabla. Ah, au moment où ce gars-là, il passe la porte, il arrive. Ah, ah, ben, ah. On commence à s'ambiancer sur les sons. Passe un très bon moment. Bon, les sons, le mix, il aurait pu être meilleur. Il y a des fois, je savais même pas c'était quelle parole qui était prononcée, ou c'était à quel moment de la musique, ou c'était quel son. J'en avais rien à foutre à ce stade-là. J'en avais rien à foutre. Je vous ai dit, à ce stade-là, moi, j'avais supprimé Twitter. Se passait sur Twitter, ça se passait sur Twitter. Moi, je voulais juste passer une bonne soirée, carrément. Mais en plus, j'ai mis des vidéos de la soirée. Je me suis dit, mais il y a des gens, imaginons, ils ont vu ce qui s'est passé sur Twitter, ils me follow sur Insta, ils doivent se dire, wesh, lui là, il y a les histoires avec son monteur, il est en soirée torse nu, il se tue, c'est un baiser. Non, j'avais réglé les histoires avant, au cas où, hein, parce que sinon, il serait venu devant ma porte avec un couteau, je pense, hein. Là, il doit l'étale, il est comme ça, tu le vois torse nu en concert, en story devant tout le monde. Dur, dur. Ouais, t'es dur. T'es très dur, 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 dur. C'est tellement mort. Bref.
Oui, Melchior s'est fait scam 200 pétards. Il a voulu acheter des places sur Twitter, 100 balles. La meuf, elle a dit, ça marche pas. La meuf, entre guillemets, elle a dit, ça marche pas, renvoie sur PayPal. Il a envoyé sur PayPal aussi. 100 balles, bloqué. Fini. Bref, franchement, dans le concert, j'étais tellement pétard. J'étais tellement pétard. J'étais tellement... Oh lol. TK, je t'aime. Franchement, TK, merci. Il y avait v'là les abonnés, je me sens bien avec tout le monde. On s'est tous ensemble dans la fosse. Je transpirais à mort. Un moment, il met ce son-là. J'entends ça, là. J'entends ça, là. Regardez le ciel, je me dis, vas-y. On transpire trop, on va enlever le t-shirt. Je me suis mis torse nu. On s'est à se tuer à l'intérieur avec tout le monde. Attendez, il y a des stories de gens. J'ai tout mis en story Insta, je crois. Ah, il y a le son ou pas? Ah. Ça, c'est moi, ça. J'étais en train de me tuer. Bonnie Clyde. Non, c'était méchant. J'écope le pull d'ailleurs. Hein. Je l'ai encore tout de suite là. Je vais le mettre tous les jours de ma vie. J'écope le pull, hein, bien évidemment. À la sortie, il y a plein de gens qui venaient demander des photos, tout ça, et c'était hyper cool. Lui, il m'a dit, vas-y, viens, on fait une petite, on fait une pause de swag un peu. J'ai dit, vas-y, si tu veux. Moi, tu l'as pitché. Bah, c'est du merch là-bas. Hein. Oh, c'est une vidéo. C'est ce que j'ai dit. Bref, incroyable. Moi, à ce stade-là, à la fin de la soirée, bon, on sort tranquille, transpirant. On va en after. On va en after, dans le bon. On va au Kova pour ceux qui connaissent. Une soirée. Il devait y avoir, il y a un DJ que je connais qui a les mix là-bas. Et il y avait un showcase de Dina Yada. Elle dit, ouais, tu viens à l'entrée, tu dis, tu viens nous rejoindre, ils vont te laisser passer. J'arrive, ils nous laissent passer. D'ailleurs, c'est le gars qui est connu sur, le videur, c'est le gars qui est connu sur TikTok, la Cookie. Les gens, ils le font passer vraiment pour une terreur. Franchement, il est trop sympa. On est juste venu, on est arrivé, on était trois gars. Je dis, ouais, on vient rejoindre DJ 6K. Ah, vas-y, rentrez. Donc bon, on rentre. À l'intérieur de la soirée, ça pue sa mère. J'avoue, on arrivait tôt quand même, on arrivait à 1h. Il y a sa mère. Il n'y avait personne, il y avait juste des tables avec quelques meufs. La flemme. Les afters avec Melker, il y a toujours des trucs à dire. Ah, mais Melker, il était même pas là, moi j'étais avec 50. Bref, ça puait sa mère. Moi je me dis, ah, vas-y. Je commence à sortir mon téléphone, j'ai 2% de batterie. Je dis, vas-y, venez, on se tire, on va à une autre soirée, on va à une soirée techno, je sais pas, un truc qui se passe. Ça bouge, là, c'est éteint. Je regarde, je vois, il y a marqué un truc aujourd'hui à telle adresse. On y va. Sauf que moi, sur mon téléphone, il y avait marqué aujourd'hui, mais il était 1h du matin, en fait. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui là, la soirée, elle est en train de se dérouler là, maintenant, jusqu'à 7h du matin. C'est-à-dire qu'on est arrivé hier, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Mon téléphone, il s'éteint. Là, je regarde, je fais, ah, désolé, hein. Ah, désolé, hein. On retourne au Kova, il est 3h du matin. Au moment où on passe les portes, t'as l'impression que c'est pas la même soirée, c'est en pétard. Il y a du monde partout. On danse. C'est bien. Franchement, c'est bien. On danse avec tout le monde. C'est une très bonne soirée. J'ai check Dina Yada. Out à elle. Elle était derrière elle était avec le DJ. Le DJ, je le connaissais, il était à côté. J'ai croisé du regard. Normalement, j'étais là, mais attends, mais c'est elle, non? Check, on a dansé un peu, tout ça. C'est trop sympa. Après, à la fin de la soirée, 5h par là, et on se tape. On sort.
On va se poser dans un bar juste à côté, tu vois. On est posé comme ça. Il fait jour un peu. Je suis là, fatigué un peu, mais je me sentais bien, tu vois. J'étais tranquille. Il y a 50 qui était avec moi, il me dit, ouais, moi je dois rentrer, je dois régler un truc. T'es sûr que tu veux rester là tout seul? Moi, je dis, ouais, vas-y, tranquille, je reste là tout seul, il n'y a pas de problème. Commande un petit café. D'ailleurs, je suis sûr, il y avait une meuf posée au bar. C'était une meuf, je suis presque sûr que c'était Mel Pops. Voilà. Ou en tout cas, si c'est pas Mel Pops, c'était le même build. C'était le même build, c'était les mêmes stats. C'était tout pareil, sac designer. Ça parlait de, elle venait à Miami, tout ça. Elle venait de Miami, tout ça. Je suis presque sûr que c'était elle. Si c'était pas elle, c'était la même chose. Full stuff, Aga. Bref. Tard d'ailleurs, à un moment, je lui dis bonjour. D'où? Je dis Miami. En même temps, il y a son Uber qui arrive. Bah, passe une bonne soirée. Je cherche même pas à savoir. Franchement, à ce stade-là, je me suis dit, dès qu'elle s'est levée, j'ai vu le bébé, je dis, vas-y, je passe une bonne journée. De toute façon, je m'en fiche. De toute façon, je m'en fiche. Je veux pas de problème, moi, je veux pas m'empêtrer dans ça. Mais en fait, dans cette soirée, il s'est passé des trucs. En fait, dans cet after, au bar, là, dès que j'étais posé avec mon petit café, ouais, mais j'ai même pas essayé. Juste, on était là, on a parlé, quoi. À un moment, au final, on était tous les deux posés au bar, enfin, tous les trois, il y avait elle et sa pote. On parle à un moment. Il y avait une meuf. Il y avait une meuf. Je vous jure, elle aussi, je la connais de quelque part. C'était une rebeu. Elle était en, elle était en culotte, soutien-gorge, avec le haut transparent noir et le bas transparent noir. Tu vois, le truc que tu vois à travers et tout. Elle descend aux toilettes pendant qu'elle descend aux toilettes. Elle me fait un regard. J'ai jamais vu ça de ma vie. Sur un regard, il y avait de la luxure dans son regard. Je me suis dit, je suis où là? Je suis en enfer. C'est des succubes. C'est le diable. Pire qu'un ice contact. Non mais le regard, il puait tellement le sexe. Il puait tellement le... Non mais je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pas celui de move. Je suis rien du tout, frère. Vas-y, j'ai détourné la tête. Vas-y, va faire ce que t'as à faire. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Dans la même after, imite le regard. Je peux pas faire ce regard-là. Je vais pas mentir. Je peux pas faire ce regard-là. Dans le même moment, il y a une meuf, une américaine, Ratchet, à Atlanta. Un gars, il ressemble à Chance the Rapper. Ils sont en train d'embrouiller le videur du bar. She said, ouais, broke ass nigga, yeah, tomorrow I'm going to be at fashion, na, and you're gonna be still here, broke. You broke nigga, you broke. Show me a band, you broke ass nigga. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Le videur, il était juste là. Lui aussi, il les insultait en français, en moitié en anglais, en moitié en souniqué. Je comprenais plus ce qui se passait, wesh. Mais en gros, ils essayaient de payer un truc et ça marchait pas. Du coup, il leur a dit, vous savez pas partir, vous avez payé. Le gars, il commence à dire, yeah, baby, I cash up you, bla, bla, bla. La meuf, elle est là. Ah, I have 1 million followers on TikTok. You're gonna be all over TikTok. You're gonna be viral, man. You broke ass nigga. You broke. You broke nigga. Waouh. En plein milieu, il y avait la meuf, elle était là. Il y avait le gars, il était là. Il y avait le videur, il était là. J'étais en plein milieu. J'étais posé comme ça avec mon café, ici. J'étais en train de je prenais des pieds. J'étais en train de les regarder. Mais moi, j'étais là, wesh, il se passe quoi? Le gars, il commence à dire, ouais, je te cash up, tout ça. Il essaye de payer. Moi, je vois, ils sont à bout. Je fais le super-héros. Je dis, mon gars, t'inquiète, c'est juste, cash up, ça fonctionne pas très bien en France. C'est pour ça que t'as un paiement refusé, t'inquiète. Mon téléphone, je l'avais donné au bar. J'avais 2% de batterie.
Je dis au barman, je dis, vas-y, donne-moi mon téléphone, je paye pour eux. Et le bon, il dit, t'inquiète, t'inquiète, c'est à cause de Cash App en France et tout ça bug. Cash App en France, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne parfaitement. Je lui dis, allez, t'inquiète. Il me dit, ouais, il y a un bon. De toute façon, c'est Dieu qui donne, on se redonne ça. Tu fais quoi dans la vie, tout ça? Il commence à me parler, il me dit, ouais, c'est un Américain, il a depuis 2 mois, il a une marque de vêtements, blablabli, blablabla, créateur de contenu. Il veut prendre mon Insta, il a dit, hey, je suis là pendant 2 mois, c'est sûr, on va s'attraper, c'est sûr, on va faire des trucs, tout ça. Oh, bah vas-y, je donne son Insta. Franchement, il a un compte à peu près à la taille du mien. À peu près à la taille du mien. Il a une marque de vêtements, j'ai vu aussi, elle est plutôt carrée, tu vois. Je dis, ok, j'avoue, c'est un gars, il est sérieux. Il est sérieux. Je lui dis, vas-y, vas-y, on va link up et tout. La meuf aussi, elle me dit pareil. Elle, je vois, OnlyFans. Je crois qu'ils sont en couple ensemble, ils font des vidéos dessus aussi. Je me dis, oh, ok, c'est pas mon dos, je m'en fiche. Mais en tout cas, elle aussi, elle avait une marque, tout ça. Elle aussi, ils avaient la même taille à peu près, ils l'appelaient Baby. À un moment, moi, j'étais posé. Ils sont les deux posés à côté de moi. Merci énormément pour les subs, la team. Les deux, ils sont posés à côté de WAM. Ils sont en train de galérer à prendre un hitch. Je vois, ils sont en train de galérer. Je dis, ouais, je crois qu'ils s'envoient de l'argent, ils font ci, ça, ça. Moi, à ce stade-là, franchement, j'ai mis ma main comme ça, j'ai tourné là, j'ai fait genre, je voyais plus. J'avoue, j'étais gêné un peu. J'avoue, j'étais gêné un peu. Vas-y, c'est bon. Vas-y, allez. Je veux bien être un super-héros, mais abuser la team. Vas-y, allez, vas-y. Vas-y. Je faisais genre, je voyais pas. À un moment, ils partent. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a une meuf, une Renoir, mannequin. Je suis encore au bar posé. Je suis encore en train de boire mon café. Mon téléphone, il est en train de charger au bar. J'ai pas de batterie. Je suis posé comme ça à coudoir. Elle vient, elle se pose à côté. Elle me lance un regard. Elle lance café. Je buvais que des. Elle me lance des regards comme ça, tu vois. Des regards en mode. Regarde. Moi, je fais un regard comme ça, genre. Je vois. Après, elle fait la meuf qui tourne la tête comme ça. Et elle me fait un regard. Et je refais la même chose. Genre, tu veux quoi? Elle me lance un I hate you. Elle fait le tour, elle passe de l'autre côté. Il n'y a rien de l'autre côté. Hein. Juste, elle passe de l'autre côté. Je fais, you hate me. Ok. Elle me dit, toi c'est sûr, t'es congolais. Hein. Non, je suis sénégalais. Elle me refait, arrête de mentir, arrête de mentir. Non, t'es un menteur, toi. Elle me regarde de en bas. Elle dit, moi aussi, je suis sénégalaise. Je fais, ah, bien, bien. Je voulais juste boire mon café. Non, je vais pas mentir, elle est fraîche, mais là, je suis. On a des menaces. Arrêtez les succubes, laissez-moi tranquille. Elle continue à vouloir parler, mais eux, en fait, je les avais déjà repérés. Elle était rentrée dans la boîte. Vous voyez la meuf qui était descendue, je vous ai dit, aux toilettes et qui m'a fait un regard, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et une autre meuf, les trois, elles étaient avec trois gars. C'était des gars en costume, lunettes de soleil, un peu, tout ça, ils s'étaient posés. Et elle était avec un de ces gars-là. C'était un Renoir. Il avait la dégaine à Maître Gims. Les lunettes, le cardigan. Il était en train de la regarder pendant qu'elle me parle. Moi, je le regarde du coin de l'œil, il me fait des regards. Il a les lunettes de soleil, mais je vois qu'il me fait des regards. Je dis, wesh, pas de problème, moi, j'ai rien fait. Elle continue à vouloir me dragouiller, moi, je suis vraiment pas réceptif du tout. Devant le gars avec qui elle était. Au moment de partir et de payer, le gars, il dit, je vais pas payer pour elle, qu'elle aille se faire voir. Parce que du coup, elle était sur mon dos, tu vois. Il l'a vu. Oui, oui, oui. Je commence à regarder le videur.
Le videur, il dit à la meuf, eh, peu importe, toi, tu vas pas partir tant que t'as pas payé, je m'en fous. Pas mon dos, il a dit, il paye pas. Elle me fait là, no, baby, baby, please. Il veut rien savoir. Il veut rien, rien savoir. J'y s'embrouille pendant 5 minutes. La meuf, elle revient vers moi. Elle se pose tout près de moi, elle me fait des regards. Moi, je tourne la tête, hein. C'est pas mon dos, franchement, force à toi. C'est pas mon dos. C'est pas mon dos du tout. Je suis pas un super-héros non plus. Je veux bien aider une personne. Je suis pas un super-héros. Elle repart avec le gars, ils s'embrouillent, tout ça. Au final, ils réussissent à partir. Au moment où ils passent, au moment où ils passent, ils commencent à sortir. J'étais sur mon téléphone, hein. La meuf, elle court vers moi. Elle m'arrache le téléphone des mains et met son Instagram dedans. Ah ouais. Elle me dit, pendant ce temps, elle fait, please, fast, fast. Elle me redonne mon téléphone. Unfollow déjà. Au moment où elle redonne mon téléphone, j'appuie sur le bouton unfollow déjà très vite. Très très vite, bien évidemment. Elle va rejoindre le gars. Mais le gars, il est là, wesh. Il est là, on est où? Le gars, il était au bout du rouleau. J'avoue, c'est dur. J'avoue, c'est dur. Franchement, je suis désolé. Je sais pas quel genre d'aura j'avais ce jour-là. Je crois que c'est l'aura de mec en couple, hein. Je crois que c'est l'aura de mec en couple, hein. Je sais pas quel genre d'aura j'avais ce jour-là, mais waouh! Nonchalant. Vraiment ça, hein. À un moment, elle est dehors, au milieu de la rue, je la vois au loin. Le gars, il est de l'autre côté, il essaye de prendre un Uber, tout ça. J'ai toujours pas de batterie. Je suis là, je sors du bar, moi. Il y a genre 3 mannequins que j'avais vus. Vous voyez les 3 gars qui étaient avec les 3 meufs. Et ben les 2 autres, ils s'étaient posés là, dehors. Ils voient la meuf en plein milieu, tout ça. Il dit, ouais, mais on doit l'aider à rentrer. Elle va pas rester là tout de suite. Elle sait même pas où est-ce qu'elle rentre, tout ça. Moi, je dis, j'avoue, c'est dur de laisser une femme dehors comme ça. Mais le gars avec qui il est, elle est tout là-bas, tu vois. Va voir le gars là-bas, là. Je commence à discuter avec les mannequins. Je commence à discuter avec une des meufs aussi qui était avec eux. Je dis, ouais, il y en a un, il vient du Maroc, il y en a un, il vient des États-Unis. Je fais, ouais, genre, t'es mannequin, je travaille pour qui? Il me dit, comme des garçons. Dans le bon. Comme si c'était rien. Je fais, ah, jure. Stylé. Et un autre, il dit, ouais, moi, j'étais avec Louis Vuitton aujourd'hui. Et la meuf, elle dit, ouais, je gère l'agence de eux, là. Je les gère, en gros. Ah, bien. Je demande ce que je fais. On discute pendant genre 30 minutes, 1 heure. Le gars, il me laisse charger son téléphone sur le mien. À un moment, on parle d'Internet, on parle de YouTube. Je lui donne des conseils pour sa chaîne YouTube. La meuf, elle aussi, on parle. C'était une daronne un peu, tu vois. C'était un peu une daronne. On parle de tout et de rien. Super bonne vibe. Là, franchement, hein, j'ai pris les contacts de toutes ces personnes, bien évidemment. Je vous jure, on a parlé pendant 30 minutes, 1 heure. À un moment, j'étais en train de vouloir rentrer chez WAM, tu vois. Il était tard. Ils m'ont dit, ils vont prendre le métro. Vas-y. Moi, je dis, j'ai pas envie de prendre le métro, je vais prendre un vélo, tu vois. Il était tôt, il faisait bon. Un vélo. Je vais acheter un chargeur. Je crois, je vais. Deschamps. Attends, le Cova, il est où? Il est vers les Champs-Élysées. Je fais du vélo jusqu'à République. À République, je passe à un carrefour, j'achète un chargeur. Juste assez de batterie pour aller à Saint-Lazare. Cette fois-ci, je prends le métro. J'arrive à Saint-Lazare, je mets mon téléphone un peu à charger. Je rentre chez WAM, tranquille. Et je vous jure, pendant que j'étais sur la route, je restais jusqu'à quelle heure? Je vais vous dire. Je vais vous dire.
10 heures, je crois. 10 heures, j'étais en train de rentrer chez WAM. 10 heures, j'étais en train de rentrer chez WAM. C'était une longue soirée. Longue, longue, longue soirée. Il passé beaucoup de choses. Et la meuf, la petite daronne là qui s'occupait de l'agence, tout ça, hyper sympa, elle m'envoie des messages. Genre, je lui avais dit que j'étais en couple, elle aussi, elle est en couple, tu vois. Et en plus, c'est une daronne, c'est pas le même monde, tu vois. C'était juste dans une vibe amicale. Elle m'envoie des messages. Je suis en train de rentrer chez moi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Ce genre de message, ça peut te faire, ça peut me faire pleurer un homme. Elle me dit, ouais. Elle m'avait dit, genre, envoyer un message, tu sais, vu que j'avais pas de batterie. Elle me dit, ouais, envoyez un message que vous êtes en train de rentrer, tout ça, blablabla. Je vais bien sûr. Dès que je suis en train de rentrer, je lui envoie un message. Elle me dit, je t'adore, emoji, cœur. J'ai trop aimé ce que tu dégages, mon nouveau best friend. Moi, je suis déjà dans mon lit. Franchement, t'as trop une belle énergie. Elle m'envoie genre 10 messages. Elle me dit, ouais, j'aime trop. Pas du tout. Pas du tout. Elle me dit, j'aime trop, t'es une belle personne, ça se voit. Moi, je sens direct. Il y avait une aura, c'est la loi de l'attraction, tout ça. T'as une belle aura et ça attire les bonnes personnes. Je dis, mais wesh. Mais je suis en train de rentrer chez moi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tout ça, là? Je suis en train de me dire, wesh, elle veut. Non, mais pas du tout. Il n'y avait vraiment pas cette vibe-là. Je t'ai dit, moi, je suis en couple. Je l'avais déjà dit que j'étais en couple. Elle-même m'avait dit qu'elle était en couple. On était juste en train de parler tranquille. On n'a même pas du tout le même âge, tu vois. Elle-même, elle a dit best friend, tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Moi, je me suis dit, mais wesh, c'est trop bizarre comme atmosphère. Mais c'est trop de love, c'est trop d'amour. Juste louchant ça. Non, franchement, non. Franchement, non. J'ai senti juste de l'amour, moi. J'ai senti juste de l'amour, moi. Bonne rencontre. Elle a été très open par rapport à ça. Ça se voit, c'est une meuf. Elle est très extravertie, tu vois. Et dans ça, je me suis dit, wesh, waouh, 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 waouh. T'es en train de rentrer chez WAM, hein. Comme je vous dis, j'avais supprimé Twitter à ce stade-là. Je fais, vas-y, sur Twitter d'un côté, je reçois tout ça. De l'autre côté, je sors dehors. On me donne autant d'amour que ça. Il y a tout le monde. C'est vrai. Autant d'amour qu'on m'a donné cette soirée-là. Déjà, les gens que j'ai vus à TK, tous les abonnés qui sont venus me voir, elle, tout ce qui s'est passé, je suis là, wesh. Moi, j'étais juste là. Franchement, je contemplais j'étais dans le train. Je contemplais la vue. Je me suis dit, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que je reçois tout ça? Ce qui a fait que je reçois tout ça? Life, life, life. Le contraste entre les réseaux et la vie. Ouais, hein. Le beauty privilège. Aussi un peu, hein. Aussi un peu, hein. Aussi un peu, hein. I'll let you. Mais bref, c'était long, c'était dur, hein. C'était long, c'était dur, hein. Mais de la musique, ça dit quoi? J'ai vraiment pas envie d'en parler. J'ai même pas vu le concert de l'ETK, c'est dommage. Non, mais franchement, je vous mens pas, hein. Frère, c'est quoi la phrase? Quoi la phrase? Vous voyez dans Spider-Verse, quand le daron, là, il est à la porte de Miles, il lui dit, ouais, I see something in you, tout ça.
Je vous jure, hein, premier degré. Il y avait un moment, je voulais couper une personne de ma vie, on va dire. On va dire que je voulais couper une personne de ma vie. Parle bon. Une meuf, plus précisément. Une meuf, plus précisément. Une meuf, plus précisément, oui. Et cette meuf-là, elle voulait absolument pas. Elle a commencé à me... Elle m'a dit, ouais, je vois quelque chose. Elle m'a sorti la même phrase. Elle m'a dit, I see something in you. Et c'était il y a genre 1 ou 2 jours, tu vois. Et moi, de mon autre côté, tu vois, je streamais plus trop, je savais plus trop où j'en étais. Elle me dit ça. De l'autre côté, le lendemain, je fais toutes ces rencontres ce matin. La meuf qui me donne tout cet amour, je me dis, mais en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait de particulier pour mériter tout ça, tu vois. Je sais pas du tout. J'étais juste là, genre en mode, wesh, pourquoi? Pourquoi, Chéap? Chéap. Oui, it's just him. Vas-y. Non, mais je voulais pas que ça paraisse prétentieux. Parce que pour le coup, moi-même, je le pense pas forcément, tu vois. Enfin, si, je le pense un peu. Je le pense beaucoup. C'est vrai que je le pense. Mais c'est pas comme si je le disais pour me vanter, tu vois. Genre, j'étais juste en train de me dire, moi-même, je questionnais, j'étais là, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand t'as juste de la chance et profite, ego, c'est tout. Le syndrome de l'imposteur, un peu. Peut-être bien. Peut-être bien. Le fait que t'aies pas d'arrière-pensée, peut-être elles le sentent. Ouais, aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais je vous jure, en fait, la méta nonchalant l'oxé, elle n'est pas reproduisible juste par qui le veut, j'ai l'impression. Parce que là, ce matin, au bar, c'est là où j'ai compris la puissance de ce truc. Parce que je l'étais vraiment. Normalement, je suis là quand même. Tu vois, à l'époque, j'étais quand même dans le jeu. Ça envoyait des petits regards, ça faisait des petits, hein. Mais là, j'étais vraiment juste accoudé avec mon petit café. J'en avais rien à foutre de rien. J'étais juste posé, j'appréciais la belle température. Je calculais aucune meuf, rien. Les meufs qui venaient, je calculais même pas. Franchement, c'est fort. C'est fort. C'est très, très fort. Quand t'es en couple, t'attires, j'affirme. Mais depuis que je suis cuffed, si je vous... Oh là 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 là. Non, franchement, ma baby, elle doit avoir un cardio. Un vrai cardio. Un vrai cardio. Un vrai cardio. Que pour le coup, je l'ai raconté tout ce qui s'est passé là ce matin. C'est dur. C'est une fausse cardio là. Une fausse cardio là. Normalement, c'est l'inverse, je crois. C'est chop pour moi. Merci. Ah là, t'es là. Même pas. Je ne veux pas savoir. Là, je parle comme s'il y avait personne qui m'observait sur mes streams. Du coup, j'ai pas envie de savoir si elle regarde ou pas. Je lui ai jamais demandé. D'ailleurs, ma sœur, je l'ai vue ce matin. J'étais allé chez mes darons. Elle m'a dit, ah ouais, le concert, pourquoi tu m'as pas invité? Ça avait l'air bien. T'étais torse nu et tout, carrément. Ça, c'est pas pour toi. Pas pour toi. D'ailleurs, ça, t'as 35 ans, c'est même pas. Elle m'a dit, c'était qui comme chanteur? Je fais, c'est pas un chanteur, c'est TK, c'est un rappeur. Elle m'a dit, ouais, c'est un chanteur. La même chose, hein, non. Non, non, non. Hum. Ah, c'est ça, c'est drôle. Franchement, c'est plus trop drôle, hein.
Même d'ailleurs, mon autre sœur, celle chez qui je vais habiter, pour la première fois de ma vie, elle a entendu le mot ma meuf sortir de ma bouche. Et attends, elle m'a fait quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment ça, ma meuf? C'est qui? Tu l'as rencontrée où? Elle s'appelle comment? Elle vient d'où? Toutes les questions du monde à la suite, j'ai même pas le temps de parler. Je dis juste comment on s'est rencontrés. Je lui dis, ah, je vais pas te donner son prénom, ses origines, c'est mort. Il me dit, pourquoi? Je fais, non. Il me dit, de toute façon, je vais la retrouver sur Insta. Je dis, bah, tu sais quoi, c'est exactement la raison pour laquelle je t'ai pas donné ni son prénom ni ses origines. Bonne chance. Bonne chance, tu n'as rien trouvé du tout. Ah. Mais franchement, en 25 ans, c'est la première fois elle entend ce mot sortir de la bouche. De son point de vue, peut-être même que j'étais gay. Hein. De son point de vue, peut-être même que j'étais gay. Elle me voyait faire des teintures tous les jours, mettre des vestes à trous. De son point de vue, peut-être même j'étais gay. Hein. Pas eu de copine avant, bah, j'en ai jamais vraiment parlé ou quoi. Même si j'avais là, je m'en bats les couilles. Donc, moi, quand elle a appris que c'était pas une Sénégalaise qui allait gérer le foyer, mais elle sait pas, elle sait rien. Même peut-être pour elle, oui, ça l'est. Parce que la dernière fois que ma sœur m'a vu avec une meuf, pour le coup, j'étais avec une Renoir. À l'époque, bah, du coup, ma sœur, elle habitait juste à côté de chez WAM. J'étais avec une petite baby en train de sortir de chez WAM. Elle nous a vus par la fenêtre, en gros. Et c'est ma nièce qui m'a balance carrément. Il m'a dit, ouais, on t'a vu, t'étais avec une fille. On t'a vu, t'étais avec une fille. Je voulais créer ton prénom, mais maman, elle m'a arrêté. J'ai dit, ah ouais, ouais, ouais.